La spiritualité est africaine. Souvent, lorsqu'on parle de spiritualité, beaucoup de personnes font le parallèle avec la religion. On va mettre un point d'honneur ici à comprendre et expliquer, et notamment par des vidéos, le travail de notre cher professeur Nusire Karla Mutunde qui prouve par A plus B que la spiritualité africaine est la racine, si je pourrais dire même le placenta dans lequel est né malheureusement les religions dites révélées par la suite. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la spiritualité africaine, il n'y aurait pas eu les religions dites révélées par la suite. Pour le dire encore de manière plus simple, il est clair que les Africains de l'ère africaine ont tout inventé. De la maison à la porte, à la pensée, à l'astronomie, à l'astrologie. Et donc, si on reste logique, ils auraient quasiment tout inventé ou mis en place toute une architecture de société, toute une architecture de pensée, toute une architecture de philosophie. Mais lorsque le Créateur décide d'envoyer son Fils, il envoie son Fils partout, sauf en Afrique. Vous comprenez bien sûr qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair à travers tout cela. Et le professeur, dans ces cas-là, Omotoun, va prendre le temps, à travers les vidéos que nous allons mettre par la suite, de vous expliquer que, notamment, la notion de Dieu unique est née en Égypte. Et c'est cette notion de Dieu unique qui dérange. Parce que beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles sont dans la religion dite révélée, lorsqu'elles ont accès à cette information, ça dérange. Parce qu'on a souvent l'impression de détenir une exclusivité lorsqu'on parle du Fils de Dieu unique, de la relation à l'homme avec la spiritualité, de la relation à l'homme avec le divin. On a l'impression qu'on parle uniquement de religion dite révélée et on a l'impression que l'Afrique n'a absolument rien à voir dans ça. Mais comme le dit Kalala, à qui veut l'entendre, mais très cher, le papier est de papyrus, c'est-à-dire le support souple d'écriture. On est d'accord. La première fois que l'homme a compté les saisons, le temps, le calendrier, vient d'Afrique. La première fois que l'homme a commencé à avoir une écriture pour pouvoir pager à l'humanité, l'humanité elle-même, c'est bien en Afrique. La naissance de l'humanité et l'apport de l'humanité pour l'humanité, c'est l'Afrique. Donc tout cela, c'est l'Afrique, sauf la relation divine, sauf la création au créateur. Mais très cher, comprenez une chose encore plus simple. Aujourd'hui, il y a eu cette volonté dans le passé de pouvoir mettre l'Afrique en marge de l'humanité. Maintenant, nous ne sommes pas contre les autres. Nous ne sommes pas anti quelque chose. Nous sommes juste pour nous-mêmes, c'est-à-dire on se met au centre de nous-mêmes. Et ne voilà-t-il pas qu'en se mettant au centre de nous-mêmes, on découvre des choses extraordinaires. La notion de Dieu unique, comme je l'ai dit, le Fils de Dieu, c'est nous. Sarah, c'est nous. Tous ces éléments-là, c'est nous et c'est uniquement nous. Donc, mes très chers, comprenez qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir des éléments clés qui vont vous permettre de comprendre que la spiritualité africaine est la base de tout et la réflexion de tout. Et que s'il n'y avait pas eu la spiritualité africaine, il n'y aurait pas eu les religions dites révélées par la suite. À tout mes très chers, on y va. Mes très chers, avant que cette vidéo commence, il y a deux informations que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, nous sommes en train, mes très chers, de rendre hommage, c'est la semaine d'hommage à Nusire Kala Mutunde, notre cher professeur que vous connaissez tous. Et pour cela, on a mis en place un programme sur 2 jours, donc le mercredi 13 et le samedi 16. C'est très important pour nous, mes très chers. Donc le mercredi 13, on sera en direct sur YouTube pendant 2 à 3 heures. La première heure, on va dire, sera réservée exclusivement aux appels téléphoniques, aux hommages, aux recueils d'hommages que vous allez faire par rapport à notre professeur. Donc, nous raconter des anecdotes, ce qui vous a plu, pourquoi monsieur Moutoundé est un grand homme selon vous. Voilà, on va prendre le temps de discuter de cela et d'avoir des recueils de témoignages. Et ensuite, on aura le cours du professeur Nsaku qui va durer environ 1h30 à peut-être 2 heures. Le deuxième jour est là, sera exclusivement pour ceux qui vivent en Guadeloupe. On va mettre en place le samedi 16 à Pointe-Noire, à la place Kalala Omutunde. On va prendre le temps de mettre en place le village des mathématiques africaines. Il y aura aussi des séries de mini-conférences et vous pourrez aussi vous inscrire pour le fameux voyage en Égypte organisé par Anéjar et ses prestataires. Donc, mes très chers, si vous voulez participer à cela, c'est très simple. Si vous voulez rendre hommage, notamment le mercredi 16, pour ceux qui sont à distance, c'est très simple. Je vais mettre un lien dans la description. Je vais mettre un lien sous cette vidéo dans laquelle vous pourrez vous inscrire et notamment mettre votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler. Bien sûr, vous pourrez appeler le numéro de téléphone qui sera prévu, mais on va aussi prendre le temps, dans certains cas, de vous appeler. Donc, soyez prêts. C'est à partir de 14h30 précisément. Donc, soyez prêts, mes très chers. Et ceux qui sont en Guadeloupe, on vous invite le samedi 16, je répète, le samedi 16 de 9h30 à 13h30 à Pointe-Noire, l'espace Nusire Kala Omutunde.
À tout fait, mes très chers, je vous laisse en bonne compagnie avec Kalala. Super. Avant d'aller plus loin, on tient à s'excuser par rapport à la qualité sonore des vidéos de Kalala qui vont apparaître juste après cette vidéo, c'est ce que je dis, parce qu'on a eu des soucis par rapport au couper le courant, pour uploader, mettre la vidéo en ligne, c'était assez délicat et compliqué. Et comme on a décidé maintenant de programmer les vidéos à l'avance, donc certaines vidéos à l'avance, dont celle-ci, donc on s'excuse déjà pour la qualité sonore. Mais je vous rassure, les prochaines vidéos sortiront de manière parfaitement claire. Et bien sûr, on continue à marcher en avant et on continue à grandir ensemble. Et encore une fois, merci pour votre compréhension. À tout, mes très chers. Mais en tout cas, ces documents-là existent dans lesquels eux-mêmes ils disent que tel passage de la Bible provient de tel papyrus. Tel autre passage provient de tel autre papyrus. Donc, au moins, je dirais, la chose a le mérite d'exister. Mais il y a ce qu'on appelle les rituels. Parce que il faut quand même pouvoir faire comprendre aux gens que tous les rituels du monde sont africains. Tous les rituels du monde sont africains. Pourquoi tous les rituels du monde sont africains? Parce que déjà, c'est l'Africain qui a quitté l'Afrique et qui a été colonisé, donc s'est implanté dans le reste du monde. D'accord? Mais il y a eu plusieurs vagues de migration et des apports de connaissances. Mais ça reste toujours la même base. C'est la même base. Bon. Maintenant, c'est des choses qu'on ne pouvait même pas discuter avec les Grecs anciens. Les gens savent qu'il y a eu un individu qui a été perçu vraiment comme quelqu'un de véritablement 3 fois saint, c'est-à-dire de notre tradition, c'est Djéouti. Djéouti que les Grecs ont appelé Thoth et cousin appelé Hermès, Hermès Trismégiste, ou Djéouti qu'on disait, donc Thoth 3 fois grand, 3 fois saint. C'est lui qui a élaboré tous les rituels. Bon. Donc quand vous faites la messe, que n'importe quel rituel que vous faites au Vatican, vous faites un rituel africain. Maintenant, il faut arrêter, je dirais, le cirque Zavata et qu'on revienne quand même à la réalité. Parce que nous sommes en train de rentrer dans un millénaire. Vous voyez que l'Occident n'a plus de projet pour l'humanité, à part contraindre l'humanité à rentrer dans les rangs. On a l'impression que vous assistez à un retour aux plantations esclavagistes à grande échelle. Tu veux jouer à la PlayStation, il faut que tu aies un pass. Tu veux jouer à ça, il faut que tu aies un pass. Tu veux aller au restaurant, il faut que tu... C'est-à-dire qu'on est en train de ramener l'humanité à une immense plantation qui, je dirais, aurait des maîtres qui seraient ceux qui dominent le monde, en fait, finalement. Il y a toujours de la prédation, on va encore rentrer dans un cycle. La chose, c'est que ça a été planifié. Il ne faut pas dire que, tiens, c'est arrivé du jour au lendemain. Ce coup-là, ça fait quand même 20 ans qu'il le prépare. Puisqu'on voit certains documents qui annonçaient déjà un certain nombre de choses. Bon. Donc, il faut, je dirais, que l'humanité africaine et panafricaine devienne raisonnable. Je voudrais déjà montrer un premier document où il n'y a même pas matière à discussion. C'est un rituel du Vatican. Son origine africaine, elle est manifeste. Et justement, j'en parle dans mon ouvrage Cosmogénèse Trompe-toi. Mais prenons le temps de voir le premier document parce qu'il est assez parlant. La cérémonie pontificale appelée la Sedia Gestatoria est une cérémonie durant laquelle le pape s'asseyait sur une chaise à porteur pour effectuer une procession et ainsi être mieux vu du public. C'est l'une des cérémonies fastes du Vatican. Le pape Pie XII, par exemple, en 1939, en fut l'objet lors de son couronnement afin de rehausser le prestige de son accession à sa nouvelle mission. De chaque côté de la Sedia Gestatoria, 2 étendards géants, dits flabellum, jouant le rôle d'éventail ou de chasse-mousse géant, surmontés de plumes d'autruche ou de paon, étaient portés par des prêtres appelés flabelles. Ici, on pourrait jouer au jeu des 7 erreurs. Le pape Pie XII est porté en procession par 12 hommes, probablement des prêtres, et est porté par 2 flabellums de chaque côté, tout comme le pharaon Horeb-M 3000 ans avant lui. L'égyptologue française Christiane Desroches-Leplecourt admet le plagiat, en disant que lorsque le Saint-Père défilait place Saint-Pierre, il y a encore quelques années, s'était assis sur sa Sedia Gestatoria, les pieds du meuble posés directement sur les brancards, portés par les Suisses de sa garde. D'autres servants dressaient les mêmes éventails typiques, analogues à ceux des Égyptiens, ornés d'aériennes plumes d'autruche. La comparaison est saisissante. Cette procession vient d'Égypte, où elle portait encore le nom de Hebset,
soit la fête du jubilé royal. Ainsi, la racine Sedia aurait-elle alors un lien avec le terme pharaonique Sed? En réalité, la tradition vaticane de la Sedia Gestatoria n'est qu'une pâle copie de la tradition rituelle de l'Afrique noire de la période pharaonique, relative à l'intronisation du souverain sur le trône de Math. En avant de la procession, un prêtre se chargeait de purifier le trajet en répandant de leur sang afin de donner au rituel son caractère de sainteté. Tout ce cérémonial fut utilisé jusqu'au Concile Vatican II, mais se perpétue toujours de manière certes simplifiée dans les églises chrétiennes installées à travers le monde aujourd'hui, notamment lors des processions christiques dites Corpus Christi. Ne s'agit-il pas là encore d'un énième plagiat de la tradition africaine antique? Que là, il y a quelque chose de fort. Donc, en Égypte, il y a une divinité, donc les divinités dans notre tradition kamite s'appellent les Netcherou. Donc les Netcher, le Netcher Héru, c'est un Netcher divin qui affronte le mal au combat. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le document, parce que pour vraiment comprendre ça, il faut voir le document, parce qu'il est explicite. On y va. Le personnage représenté ici, sur les parois d'un temple en Égypte, nous rappelle étonnamment l'un des personnages principaux de la Bible, à savoir Saint Michel. En fait, tout comme le divin héros à Kemet, le Saint Michel chrétien est thérianthrope, c'est-à-dire qu'il est mi-homme, mi-oiseau. Il est debout sur le mal et le maîtrise à l'aide de harpons. Lorsque les deux iconographies sont mises côte à côte, on voit bien qu'il y a un lien de dépendance. Sauf que la tradition théologique africaine est beaucoup plus ancienne que la théologie chrétienne. Le divin héros est debout avec un harpon donc qu'il a enfoncé dans la gueule d'un crocodile, et c'est exactement la même scène que nous avons pour Saint-Michel avec le même harpon enfoncé dans la gueule d'un animal mi-dragon, mi-serpent. Rentrons dans un certain nombre de détails. Dans l'antique tradition africaine de la période pharaonique, la divinité masculine nommée Héru est le seul Netcher capable d'affronter le mal au combat. Né de la Vierge Acéta et du Fils divin Osiré, sa mission dans la théologie kamite est de récupérer le trône de Dieu qui a été volé par l'ennemi de son père, à savoir Seth. Dans le livre de la résurrection de nos ancêtres kamites, Héru, dit Horus par les Grecs, est nommé Messénie, c'est-à-dire celui qui harponne, ou encore l'harponneur. Il existait une ville dans le delta du Nil nommée Tchirou, qui portait aussi un nom saint, soit Mécène. Héru y portait le titre de Héru Mécénou, soit Héru seigneur de Mécène. Mécène, soit le lieu du harpon, désignait en particulier la cité du harpon, dans le delta, où Héru était adoré et régnait donc en maître. La question fondamentale est qui Héru harponne-t-il? Tantôt sur la forme du crocodile, tantôt sous la forme du serpent, tantôt sous la forme de l'hippopotame et autres. Dans la théologie africaine de la période pharaonique, on constate que Seth est l'archétype du mal. C'est-à-dire Seth, qui devint Shaitan dans la tradition orientale, et Satan pour la religion catholique est le principe du mal. Il est le causeur de troubles évoqué dans la tradition chrétienne sous le nom du diable, qui vient du grec diablos et du latin diablus, qui signifie semer, causer des troubles, semer, causer la division, désunir. La comparaison des iconographies est assez révélatrice en fait quant au fond. Les deux divinités sont debout sur un animal symbolisant le mal, tout en lui enfonçant leur harpon dans la gueule. Qu'on vient de savoir que dans la tradition kamite, seul Héru affronte le mal, c'est-à-dire Seth, au combat, tout comme Saint Michel dans la tradition chrétienne. Mais ce n'est pas tout. Il y a une chose très intéressante, c'est que quand nous prenons les textes, d'accord, d'invocation à Héru, nous avons étrangement les mêmes textes dans la tradition biblique. Ici, par exemple, Or haha, Safokwi mabine, ô vaillant Héru, délivre-moi de tout mal. Le nom a été simplement remplacé par celui de Saint Michel et la phrase est restée, ô vaillant Saint Michel, délivre-nous de tout mal.
Maintenant, on constate dans la théologie africaine que lorsque Hérou est à cheval et qu'il maîtrise le mâle sous la forme du crocodile, eh ben, il y a cette évolution que nous notons aussi du côté de l'archange Saint-Michel et bien d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont à cheval et ils maîtrisent le serpent dragon avec le même harpon. Saint-Michel est celui aussi qui s'occupe du jugement. Et qu'est-ce que nous constatons? Hérou est celui aussi dans la tradition kamite ancienne qui s'occupe du jugement dans la salle dite la place de la vérité. Chose particulière, le cœur de l'homme dans la tradition africaine ancienne est placé devant l'étalon divin de la mat, qui est l'équivalent du Saint-Esprit aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas dans la théologie chrétienne où un homme est jugé par rapport à un autre homme. Document suivant. Donc qui est aussi l'image, vous voyez, c'est relativement simple. Vous avez le Créateur qui lègue par l'intermédiaire d'une divinité qui est Djouti, que les Grecs ont appelé Hermès, les Médou Netcher. Bon, qu'est-ce que vous constatez? Le bâton, qui signifie la parole, est suivi de 3 traits. Les 3 traits, ce sont les pluriels. Donc c'est la marque du pluriel. Donc Med, la parole, Médou, les paroles. Mais devant la graphie Netcher, qui signifie Dieu, il n'y a pas de pluriel. Donc c'est-à-dire, on a les paroles de Dieu. Vous voyez? Et c'est le nom d'écriture. C'est-à-dire, quand on dit que l'écriture apparaît au 4e millénaire et porte le nom de Bénédictien, vous voyez qu'il n'y a pas de discussion possible. Bon, d'autant plus que le référentiel de Dieu dans la création, c'est le soleil, et il n'y a qu'un seul soleil dans le ciel, donc on comprend très vite que la chose a été réglée, mais très rapidement. Il n'y a pas eu de discussion sur combien de dieux il y a, est-ce qu'il y en a 25 ou est-ce qu'il y en a un seul. Maintenant, si on peut voir le document suivant, voilà par exemple les termes que vous trouvez dans nos textes sacrés. Vous avez Iknehehe, ça veut dire je suis l'Éternel. Vous voyez? Iknehehe, je suis l'Éternel. Bon. Cette phrase-là a été écrite au texte des Pyramides, c'est-à-dire 2000 ans avant le texte juif. Hein. Quand vous voyez Iknekpet, je suis le Seigneur des cieux. Ikneberger, je suis le maître de l'univers. Vous voyez? Iknetier Aa, je suis le grand Dieu. Ikta, je suis le créateur. Tout ça fait que il y a cette espèce de flottement. Maintenant, si on arrive à l'Égypte, est-ce qu'on peut regarder justement le document suivant, donc qui est aussi l'image? Vous voyez, c'est relativement simple. Vous avez le Créateur qui lègue par l'intermédiaire d'une divinité qui est Djouti, que les Grecs ont appelé Hermès, les Médou Netcher. Bon, qu'est-ce que vous constatez? Le bâton, qui signifie la parole, est suivi de 3 traits. Les 3 traits, ce sont les pluriels. Donc c'est la marque du pluriel. Donc Med, la parole, Médou, les paroles. Mais devant la graphie Netcher, qui signifie Dieu, il n'y a pas de pluriel. Donc c'est-à-dire, on a les paroles de Dieu. Vous voyez? Et c'est le nom d'écriture. C'est-à-dire, quand on dit que l'écriture apparaît au 4e millénaire et porte le nom de Bénédictien, vous voyez qu'il n'y a pas de discussion possible. Bon, d'autant plus que le référentiel de Dieu dans la création, c'est le soleil, et il n'y a qu'un seul soleil dans le ciel, donc on comprend très vite que la chose a été réglée, mais très rapidement. Il n'y a pas eu de discussion sur combien de dieux il y a, est-ce qu'il y en a 25 ou est-ce qu'il y en a un seul. Maintenant, si on peut voir le document suivant, voilà par exemple les termes que vous trouvez dans nos textes sacrés. Vous avez Iknehehe, ça veut dire je suis l'Éternel. Vous voyez? Iknehehe, je suis l'Éternel. Bon. Cette phrase-là a été écrite au texte des Pyramides, c'est-à-dire 2000 ans avant le texte juif. Hein. Quand vous voyez Iknekpet, je suis le Seigneur des cieux. Ikneberger, je suis le maître de l'univers. Vous voyez? Iknetier Aa, je suis le grand Dieu. Ikta, je suis le créateur universel. Iknetier Wa, je suis le Dieu unique. Netier Wa, le Dieu unique. Wa, le Dieu unique. Nebnehehe, le Seigneur, le maître de l'éternité. Iknehehe, je suis l'éternel. Donc, qui fait que, voilà les termes qui sont les termes référentiels pour le créateur. Qu'est-ce que vous constatez? Que du singulier. C'est la première personne du singulier au niveau Toujours. du pronom, et le nom est toujours au singulier. Et on utilise la graphie mathématique Wa pour bien spécifier, parce que Wa c'est le chiffre 1, pour bien spécifier que c'est l'unique créateur de l'univers. Et les anciens ont poussé même jusqu'à dire Wa Waou, c'est-à-dire l'unique des uniques. Donc qui fait que on voit bien qu'il y a cette importance à donner dans la notion théologique de l'unicité, c'est-à-dire d'un point de départ unique. Donc c'est la fameuse théorie de l'un devenu multiple, et le multiple n'est que la somme de l'un. On prendra le temps d'expliquer après. La technique de lecture des hiéroglyphes n'est pas transmise
au grand Correctement. public, voilà. On montre des documentaires avec des images, on raconte n'importe quoi. Et donc, à partir de là, ça donne l'impression, effectivement, aux gens que nos ancêtres auraient été des polythéistes. Alors que nos ancêtres n'ont jamais été polythéistes. C'est ça l'enjeu. Alors, on prendra le temps d'expliquer, justement, tout cela tout à l'heure. Si on peut voir le document suivant, parce que c'est toujours intéressant. Vous voyez, par exemple, prenons ici un hymne Ptah. Vous voyez, gloire à toi, ô Ptah, il est l'unique et il n'y en a pas d'autre à part lui. Nous sommes en 2700 de l'ère ancienne africaine. En 1250, on arrive à l'hymne Aton, à Kenaton, Netcherwa, donc vous voyez le Netcherwa à nouveau, donc le dieu unique. Ndenki hérité Powef, donc ça veut dire qu'il n'y a point d'autre au-dessus de lui. Donc voilà pour ce qui est de la mère des civilisations qui va jouer son rôle d'initiatrice des autres peuples sur la voie de la connaissance du Dieu unique. Et c'est pour cette raison, regardez, dans Marc 12, 32 dans la Bible, vous avez le scribe, donc qui est le terme déjà égyptien pour décrire celui qui maîtrise l'écriture, lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre à part lui. Ce qu'il y a de grave dans ça, c'est le fait de faire croire aux gens que ce qui avait été dit 3000 ans avant était que du polythéisme. Alors que vous voyez bien que vous avez une traduction du texte égyptien. C'est quasiment Et si littéral. vous prenez le Coran, le Coran au 9e siècle, vous prenez la sourate 2, verset 163, qu'est-ce que vous avez? Votre Dieu est le Dieu unique, il n'a point d'autre à part lui. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette fameuse phrase dont on dit, qui résume la totalité des enseignements du Coran, c'est une phrase totalement égyptienne, qui est totalement africaine. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Moi, j'ai eu l'occasion, une fois, de voir un Coran en français. J'ai été très marqué, parce que je me suis dit, si quelqu'un a ce document-là dans la main, et qu'il accorde, en étant africain, d'ascendance africaine, un crédit, c'est parce qu'on lui a jamais montré les textes sacrés de ses ancêtres. Et qu'on prenne le temps de communier avec elle. Maintenant, regardons le document 2, parce que vous allez comprendre quelque chose. Les gens le savent. L'ensemble architectural fut château moyenâgeux, puis demeure seigneuriale, passant de main en main, mais conservant toujours sa Vierge Noire. Une statue ramenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de Tournon. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges Noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. Et on adorait ici la déesse Isis, qui était une déesse noire. Et si Notre-Dame-des est aujourd'hui au cœur de ce site, le lieu garde par lui-même une attractivité très forte. Simplement, le fait de se promener en ce lieu permet de trouver une paix. La grâce de ce lieu est une grâce de paix, un cadeau de paix. Reste une notoriété qui fait qu'on se marie beaucoup sous les yeux de la Vierge. 17 mariages cet été à Notre-Dame-des. Tu reconnaisses bien que tout était déjà là. Ils se sont C'est-à-dire arrivés, que ils là, se sont je installés. dirais, on est quand même dans un domaine où le jour où on aura bâti l'INPI pour ces choses-là, vraiment, Jésus-Christ nous doit de l'argent. Non, il faut se le dire clairement. Beaucoup d'argent. Ah, il nous doit beaucoup d'argent. Parce que voilà quelqu'un, vous savez, quand vous êtes dans les textes sacrés de nos ancêtres, vous voyez Oussir est fils de Dieu dire quelque chose, et vous avez, on remplace le nom de la divinité africaine par le nom que les Européens ont donné, mais la phrase reste la même. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller vers mon Père sans passer par moi », je peux vous montrer le même texte dans les textes sacrés africains. C'est-à-dire c'est la même chose. Vous voyez ce livre-là? C'est-à-dire que les textes sont identiques. Ils sont pas foulés, en fait. Quand on a la notion de vierge, mais regardez une chose. Est-ce qu'on peut montrer l'image suivante? Parce qu'elle est significative. Voilà, cette image, en fait, c'est que la divine Vierge, Asseta, africaine, quand elle a eu son fils, le roi qui était en poste voulait tuer ce fils. Donc elle a pris la fuite. Et elle a été se cacher dans les marécages. Et vous voyez, là, elle est cachée dans les marécages pour fuir la vindicte du roi qui veut tuer son fils. Et c'est là qu'on a pour la première fois la scène de l'allaitement. C'est-à-dire que la plus ancienne scène de l'allaitement dans l'histoire de l'humanité, c'est celle-là. On voit la Vierge qui allaite son fils divin.
Et vous avez Amen, d'accord, donc qui est la divinité qui a la coiffe d'autruche, qui lui met la clé de vie ancre dans le nez, c'est la vie éternelle. Donc c'est de là que vient le fameux Amen, puisque c'est le nom de Dieu, voilà, c'est Amen, c'est comme ça qu'ils appellent. Et à côté, celui qui a la tête d'ibis, c'est Djéouti, c'est-à-dire le maître de tous les rituels, qui lui donne le hiéroglyphe Sa, qui veut dire la protection. Et c'est lui que les Grecs vont appeler Hermès. Vous voyez? Donc c'est pas pour rien, regardez bien la scène. Parce que après les deux divinités féminines que vous avez, c'est le nord et le sud. Vous voyez? Donc naturellement, les peintures que vous avez là ont été refaites par les Occidentaux, donc ça ne reflète pas les vraies couleurs. Donc il y avait mais quand vous allez en Égypte, vous voyez ces scènes-là. Par exemple, au temple d'Edfou, vous voyez cette scène-là au niveau des murs dans le bas-relief. Donc c'est-à-dire que quand vous savez que dans l'histoire chrétienne, la femme, elle a eu son fils, elle doit fuir parce que le roi en place veut tuer le fils, et vous découvrez dans l'histoire africaine, la même personne, mais qui est noire cette fois-ci, et qui a des milliers d'années d'antériorité, a aussi eu son fils par conception virginale, et elle doit fuir parce que le roi en place, non, là tu dis que le gars qui a fait ça, il n'a pas beaucoup réfléchi, c'est-à-dire il ne s'est pas cassé, il n'y a même pas d'origine divine à l'affaire, puisque c'est un plagiat. Maintenant, les témoignages à ce niveau-là qui sont en flagrant. Mais lorsqu'il faut aller témoigner des choses, voilà, à plus grande échelle, devant public, c'est là où on voit que, il y a quand même ce piédestal sur lequel on s'est placé et on n'a pas envie de revenir. Alors, on dit qu'on parle de vérité, mais on ne veut pas aborder la vérité. C'est quand même étrange. Si on peut regarder le document suivant, parce que tout ça nous permet de mieux faire comprendre la réalité, voilà. Alors, prenons le temps de bien comprendre ceci, d'accord ? Voilà, par exemple, une image qui est typique des iconographies de l'Afrique noire pharaonique utilisées pour dire c'est la preuve que vous avez ici un polythéisme parce que vous avez trois dieux différents. D'accord? Donc, vous avez le souverain, le roi, qui présente la mat, qui est la vérité justice, à trois dieux différents. Donc, voilà comment la chose elle est présentée. D'accord? Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, l'entourloupe fonctionne. Mais moi, je vais vous expliquer, et on va prendre le temps de bien comprendre ensemble de quoi il s'agit. Vous avez sur la gauche le souverain, d'accord, qui porte le pagne et les sandales. Il porte dans la main l'effigie de la mat, qui est la vérité justice, d'accord. En face de lui, vous avez Amon, le fameux dieu Amon, qui provient du Amen, Imen. Le fameux Amen qu'on dit à la fin de la prière, c'est parce que le nom de Dieu en Égypte, c'est Amen, c'est Amon, c'est Imen, hein, c'est Amin, c'est exactement la même chose. Bon. Ensuite, derrière lui, vous avez Ré, or Anti, d'accord, qui a le disque solaire sur la tête. Et derrière lui, vous avez Ptah, qui est debout sur le tertre de Mat. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le souverain a fait le premier rituel d'offrande de Mat alors que le soleil n'avait pas encore passé la ligne de l'horizon. Et comme la lumière n'est pas dans le ciel, il ne peut pas utiliser le nom de Dieu qui marque sa présence en pleine lumière. Donc il est obligé d'utiliser Amon, Imen, qui veut dire le Dieu caché que nul ne peut voir de ses yeux. Mais il est orienté vers l'est. D'accord? Et ses offrandes sont déjà prêtes. Bon. Lorsque le soleil va franchir l'horizon, il va refaire une deuxième fois le même rituel. Et vous voyez que là, maintenant, vous avez la présence du disque solaire qui est au-dessus de la tête de la divinité. Ça veut dire que nous sommes dans une densité d'énergie supérieure où le rituel est fait maintenant pour qu'il soit chargé en énergie spirituelle. Donc, ça veut dire que Amon a reçu l'information qu'on lui a confié une mission. Ré, maintenant, charge cette mission en énergie spirituelle. D'accord? Et Ptah qui est derrière, qui veut... Ptah, vous savez, Ptah, c'est le verbe créer. Hein. Ptah, c'est le verbe créer. Donc, quand vous avez Ptah, le créateur, ça veut dire qu'il est debout sur le tertre de Mat, qui est la vérité justice, et c'est lui qui va se charger de créer les conditions pour que la prière du souverain soit exaucée. C'est-à-dire que vous avez là ce que le monde, l'humanité, a produit de plus extraordinaire dans le cadre d'une pensée philosophique du divin. C'est-à-dire que la densité d'énergie dans la création étant modifiée par la présence ou l'absence du disque solaire. Il ne faut pas oublier que le disque solaire, ce sont des photons de lumière. D'accord? Et si vous prenez les nombres Mei, les fameux nombres dont on parle dans la géométrie sacrée,
le 1, le 2, le 3, le 5 et le 8. Donc 3, 5, 8. D'accord? Donc 3, 5, 8. Donc qu'est-ce que vous constatez? Quand on vous dit que le photon de lumière qui part du disque solaire et qui arrive sur votre peau prend 8 minutes pour arriver sur vous. Mais savez-vous qu'à la 3e minute, il passait l'orbite de Mercure, à la 5e minute, il passait l'orbite de Vénus, et à la 8e minute, il est arrivé à l'orbite de la Terre, donc ce photon de lumière nous a atteint. Donc vous voyez qu'il y a là, lorsque les anciens parlent d'un Dieu qui est à la fois l'archétype de la science, vous comprenez? Mais cette science arrimée à une logique qui permet la transmutation de quelque chose. Parce que, regardez une chose, lorsque le roi parle, la chose n'est pas là, elle n'existe pas réellement. Et cette chose qui n'existe pas réellement, ça peut être par exemple la force et le courage. Mais allez-vous demander à Ta, qui représente ce qui est de la dimension matérielle d'une chose, de vous donner quelque chose? Non, parce que quand vous demandez la force et le courage, il faut demander à Amon. Parce que tu ne peux pas avoir la force, tu ne peux pas avoir le courage. Donc le nom de Dieu sous le nom d'Amon, Imen, Amen, c'est que comme tu ne peux pas le voir, il te donne, donc il donne tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on ne peut pas palper, te dire dans la main, mais qui est de l'ordre de la sensation, qui est de l'ordre de l'émotion, voilà, de puissance, de joie et d'élévation. La dimension du Ré Oranti qu'on a derrière, c'est que maintenant cette chose devient visible aux yeux de l'homme. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'on commence à entrevoir la chose. Et reste maintenant à Ta de matérialiser, de concrétiser la chose. Donc voyez comment on a là l'occasion d'expliquer quelque chose qui est fantastique aux jeunes générations. Et au lieu d'élever le niveau de réflexion et de parler aussi de la notion de science, parce que vous savez, quand vous avez une idée, ben, personne ne la voit, hein, cette idée. D'accord? Et cette idée, vous allez commencer à la fomenter à l'intérieur de vous, et petit à petit, il va y avoir comme une lumière c'est pour ça que dans les bandes dessinées, on met cette lumière. Oui, oui. D'accord? Pour dire, ça y est, j'ai trouvé. Ben, ce ça y est, trouvé, ben, c'est exactement le rap que vous avez là. Et après, quand vous avez créé la chose et que vous montrez à votre frère ou à votre cousin ou à votre mère, voilà ce que j'ai fait, voilà le dessin que j'ai fait, par exemple, ben, ça veut dire que vous êtes dans une matérialité qui explique pourquoi il y a Ta qui est à la 3e place. Parce que là, maintenant, d'autres vont pouvoir voir ce que vous étiez seul à voir au départ. À te mes très cher, merci d'avoir regardé toute cette vidéo qui ont eu duré à peu près une vingtaine de minutes. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Encore une fois, on continue à marcher en avant. Et bien sûr, mes très chers, on rend hommage au professeur Kala Mutunde ce mercredi 13 à 14h30 en Guadeloupe. Donc, on sera sur YouTube avec un recueil d'hommage et un cours du professeur Nsaku. Et enfin, on va aussi avoir le samedi 16 de 9h à 13h30 à la Pointe-Noire, à la place Kalala Mutunde. On va prendre le temps de célébrer Kalala à travers les mathématiques africaines, à travers le village des mathématiques africaines pour les adultes et pour les enfants. Et on va prendre le temps, mes très chers, de grandir ensemble, s'inscrivant pour le voyage en Égypte et aussi avec toutes les mini-conférences, les interventions qui vont y avoir. En tout cas, mes très chers, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et surtout, on continue la marche en avant parce que plein de choses vont arriver très vite. Donc, on continue la marche en avant. À tout, mes très chers.